Cette vidéo propose une façon de paramétrer un équerre qu'on pourrait fixer sur le marbre et se servir de cet équerre-là pour avoir une référence de base pour mettre les pièces à mesurer. Dans les premières secondes de la vidéo, un survol de la démarche va être fait, puis plus tard, dans le reste de la vidéo, en fait, on va regarder chacune des étapes une après l'autre. Donc, la première étape va être d'importer la pièce ou l'équerre sur le marbre. Ensuite, ça va être de définir trois entités. Donc, on va définir le marbre, l'axe des Y puis l'axe des X. Puis ces trois entités-là, ils vont servir à deux choses. Ils vont servir à, un, relocaliser ou localiser l'équerre sur le marbre pour dire à la CMM où est l'équerre. Puis aussi, ça va être de définir un système d'axe qui va être spécifique à l'équerre. Fait que si, mettons, on importe une pièce actuellement, puis le système de coordonnées est ici, bien, la pièce, ça va s'importer ici. Mais si on se fait un système d'équerre comme ça ici, un système de coordonnées qui va être avec l'équerre, bien, quand on va importer une pièce, bien, elle va s'importer directement à la bonne place. Fait que ça va servir à ça de faire les entités. Une fois les entités créées, on va définir la façon de le palper, soit en CNC ou en manuel. Je propose de le faire en manuel vu qu'on ne sait pas trop où est la position du marbre et tout ça. Fait qu'on pourrait faire en manuel. Puis après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est que les entités qui vont être palpées, on pourrait les regrouper, par exemple, si le dessous de l'équerre, l'axe des X, l'axe des Y, on pourrait les regrouper dans un item qui s'appelle, exemple, setup équerre ou peu importe. Puis ça va conclure l'installation. Fait qu'un coup que ça va être fait, on va être capable de sauvegarder la séance comme ça. Donc, on n'a pas besoin de mesurer, évidemment, toutes les autres entités que j'ai mesurées ici. Mais si on arrête là setup équerre, bien, quand on va recommencer le programme, bien, il devrait se rappeler où est l'équerre, puis on n'aura pas besoin de faire ces manipulations-là une deuxième fois. Donc, j'ai ouvert un setup, un programme Polyworks. On peut l'enregistrer tout de suite. J'ai déjà un gestionnaire de travail d'ouvert, fait que mettons qu'on l'appelle setup équerre. On choisit la CMM, on le met en mode virtuel, on la connecte, comme ça. On peut aller à Home, il est déjà en Home. Puis une fois que c'est fait, on peut importer l'équerre en CAD. Tout l'équerre ici. L'équerre est importé. Puis, on peut juste la recaler à la bonne place. Donc, si on clique le piton droit sur l'équerre, puis on met recaler, recalage manuel, on peut la placer à peu près. Là. Je vais me mettre en pouces, ici. Fait que mettons en 6 pouces comme ça, 6 pouces comme ça, puis en Y, en Y est déjà en Z, c'est-à-dire il est déjà correct, fait qu'on peut l'appliquer. Puis là, l'équerre est comme placé dans le marbre. Bien, sur le marbre. La méthode proposée pour recaler la pièce, ça va être ici, ça va être un peu comme dans le géopac, là, ça va être avec le plan, point et une ligne. Fait que pour ça, il faut définir un plan, un point et puis une ligne. Donc, le plan, ce qui est un peu plus compliqué ici, c'est que le plan qu'on veut palper, il est ici, puis il n'y a pas d'entité qui est créée pour ça. Fait qu'on a deux choix. Soit qu'on crée, je vais juste cacher le marbre, là, ça va être plus facile à comprendre, soit qu'on importe la pièce comme ça, ou que dans SolidWorks, par exemple, on se fait une pièce. Je vais cacher celle-là ici, désolé. Je vais cacher celle-là ici. Puis je vais importer une autre pièce qui s'est marquée avec extension. J'ai juste comme créé la base qui est comme le marbre. Fait que ça, on pourrait l'intégrer dans le marbre. Tu sais, ça fait partie du marbre si on veut. Puis on pourrait venir facilement palper ces points-là. Puis si on le place correctement dans le marbre, bien en fait, si on fait réapparaître le marbre, bien, on voit que Oups, je ne l'ai pas placé comme il faut. Fait que si, mettons, je fais recaler manuel, puis on avait dit 6 pouces, 6 pouces, appliquer. Mais voyez-vous, on ne le voit pas. Ben, on le voit un petit peu la ligne ici, là, mais ça ne change rien à l'inspection que ce soit comme ça. Fait que si on le fait comme ça, c'est facile à palper. Si on cache le marbre, ici, on pourrait dire qu'on veut créer une entité plan. Fait qu'on vient ici, on fait une entité qu'on appelle plan, mettons. Puis là, on pourrait l'appeler, mettons, équerre extension, si on veut. Fait que si on l'appelle comme ça ici, puis là, on dit la méthode, c'est CAO. Fait que, puis là, on peut venir palper ici. Puis ça c'est notre plan, en fait. Puis là, ben, on pourrait juste, plus tard, dire, ben, viens le palper, la mesurer. Fait que ça sera pas plus compliqué que ça. Fait que là, lui, il choisit des plans, vu que c'est en mode simulation, on peut dire un nombre fixe de 3, parce que le marbre devrait être déjà quand même bien. Lui, il choisit 3 plans, 3 points aléatoirement.
Mais on pourrait vraiment, en vrai, on va être capable de choisir, sur la vraie CMM, là, on va être capable de palper les points qu'on veut. Fait que là, le plan serait déjà palpé. Mais si l'idée est de créer un équerre qui n'est pas vraiment la vraie représentation avec une surface qui n'est pas là en vrai, bien, il y a une autre façon de le faire. Fait que mettons qu'on cache cet équerre-là, puis on revient avec l'équerre qu'on avait au début. En premier, il faut définir une entité plan qui va être le dessous de l'équerre. On peut venir ici, on pourrait l'appeler, mettons, dessous d'équerre. Puis là, on vient palper, pas palper, mais on vient définir le plan comme ça. Ça, c'est le dessous équerre. Mais maintenant, on ne peut pas palper en dessous parce qu'en vrai, l'équerre est déjà par-dessus ce qu'on veut palper. Donc, ce qu'on fait, mettons, on peut se mettre en angle, en chiffre comme ça ici, pour bien voir le dessous. Puis là, ce qu'il faut faire, on clique piton de droite sur l'entité qu'on souhaite modifier. On va dans Éditer, puis dans Rogner. Ça permet de définir une nouvelle la surface de palpage. Je ne me collerai pas dessus, mais normalement, on pourrait suivre la ligne ici, mais là, je vais juste la mettre un peu plus grand pour que vous voyez. Fait qu'en cliquant sur le piton de droite, de gauche de la souris, on est capable de définir une zone. Puis si je clique sur le piton de droite une fois, il va fermer la géométrie. Puis si je clique encore une fois sur le piton de droite, une deuxième fois, là, il va fermer. Fait que là, voyez-vous, le plan, la zone palpable est pas mal plus grande que juste le dessous de l'équerre. Sauf que là, si, mettons, on essaie de venir palper ça en vrai, bien, lui, il pense qu'il faut aller par en dessous de l'équerre pour le palper. Mais en fait, nous, on va venir le palper par le dessus. Fait qu'il faut inverser la normale qu'on appelle du plan. Fait qu'on va encore ici, on vient sur, éditer, puis on inverse l'orientation. Donc là, le plan, le CMM va être capable de palper le plan par-dessus. Sinon, il a essayé de palper par en dessous du marbre, mais ça ne fonctionne pas. Fait qu'un coup que le plan est défini comme ça, là, on peut le palper de la même façon que tantôt. On peut dire palper, la mesurer comme ça. Puis là, ben, on peut y dire en 3 points. Puis il va le palper. Fait que là, il va choisir 3 points aléatoirement. Mais encore une fois, en manuel, on va avoir le loisir de choisir quel point qu'on veut palper. Fait que ça, c'est la deuxième façon de le faire. Là, maintenant, il faut choisir nos axes. Fait que là, on pourrait choisir la méthode plan, mais vu que c'est tellement mince comme entité qu'on peut, c'est pas vraiment souhaitable de prendre un plan. Donc, on peut juste simplement choisir l'entité ligne. On peut l'appeler, mettons, l'axe des Y. Puis au lieu de choisir la méthode CAO, on va choisir la méthode ancrage. Ça va nous permettre de choisir vraiment le point à la bonne place. Fait que si, mettons, on essaie de trouver le point ici, de toute façon, on va pouvoir le palper où ce qu'on veut, mais c'est juste pour la définition de la ligne. Fait que pour, mettons, choisir le coin ici, on peut appuyer sur Shift, puis ça va nous permettre de choisir le coin comme ça. Là, on va juste se mettre un petit peu à l'intérieur, mais voyez-vous, il a choisi le coin. Puis là, on peut aller, j'appuie sur la barre d'espace pour aller choisir l'autre coin ici, par exemple. Puis encore une fois, j'appuie sur la barre d'espace pour remettre en mode d'ancrage. J'appuie sur Shift, puis je me mets proche, puis voyez-vous, il a choisi l'axe des Y. Fait que ça, c'est fait. On peut faire la même chose pour l'axe des X. Comme c'est ici. J'appuie sur Shift. Oups, la barre d'espace, j'appuie sur Shift, il me met dans le coin pas mal. J'appuie sur la barre d'espace pour me permettre de jouer avec la vue. J'appuie sur la barre d'espace pour être en mode ancrage. J'appuie sur Shift en même temps, puis il crée l'axe des X. Fait que là, les deux axes sont créés. Puis là, ce qui nous reste à définir, c'est le point. Le point, on peut le définir en fait par l'intersection des deux axes. On peut les mettre en surbrillance. On vient dans les entités. On vient dans point. On peut l'appeler, mettons, origine. Puis là, on va le faire pas par ancrage, mais à partir d'intersection. Puis ça va être de deux lignes. Fait que si on fait créer, il va prendre les deux lignes qui sont déjà en surbrillance dans l'arbre de création. Puis il va créer un point, le point à l'origine. Puis on voit ici qu'il y a comme une petite chaîne, c'est parce que ce point-là il est lié à deux entités ici. Puis aussi en passant, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas enregistré, on voit ici qu'il y a un petit astérix ici. Fait que si je fais CTRL S pour save, il va disparaître, puis ça veut dire que c'est enregistré. Fait que j'aurais dû l'enregistrer plus tôt que ça, là. Fait que, mettons qu'on a l'axe des X qui a été défini, mais on n'a pas défini comment on le palpait. Fait que là, on va juste le nominal. Fait qu'on peut encore aller palper la mesurer.
Puis là, on peut dire palper comme ça, puis on dit palpe là. Fait que là, ça va être 2 palpages comme ça, normal. Puis on peut faire la même chose pour voici, là, la notion de mesurer est faite. On peut faire la même chose avec l'axe des X. Palper. Tout. On palpe comme ça. On peut mettre le nombre de points fixes aussi. Ça va être plus facile quand vous allez le palper parce que en mettant le nombre de noms fixes, bien, quand on a fait les 2 points, il arrête de palper. En fait, il arrête de demander des points. Fait qu'on peut faire comme ça, mais sinon, il va y avoir un petit crochet vert de dire d'arrêter de palper. Mais tant qu'à faire, on peut le changer. Ça va marquer le nombre de points fixes, par exemple. Palper. Comme ça. Fait que maintenant, l'origine ici va avoir la coordonnée mesurée. Avant, il ne l'avait pas, il y avait juste un nominal, mais là, il est capable de déterminer un emplacement mesuré. Une fois que ça s'est fait, on peut faire le recalage de la pièce. Vous vous rappelez, ici, on peut faire le recalage. Si on peut le faire en 6 points ou un recalage comme ça. Là, on peut vraiment prendre avantage des 3 entités qu'on vient de faire, qui sont ici le plan, l'axe et le point centre. Fait que si on clique là-dessus, il nous demande c'est quoi le plan source. Fait qu'on dit que ça va être le dessous de l'équerre mesuré. En fait, je vais faire annuler. Là. Ici, c'est on a 2 équerres. On a l'équerre extension, c'est la première option qu'on avait au début. Mais là, on va prendre le dessous de l'équerre mesuré, le dessous de l'équerre ici. Mais les deux auraient fonctionné. Ça va dépendre de votre choix de stratégie. Mais mettons qu'on prend le dessous de l'équerre ici. Donc, on vient ici, cette méthode-là, puis on dit on va prendre la source, ça va être le dessous de l'équerre qui est mesuré. L'axe, on peut prendre l'axe des. Ça va être là, c'est l'axe qu'on veut. Fait qu'on prend l'axe, mettons, on peut prendre l'axe des Y mesurés. L'axe des X aurait fait pareil. Puis le point source, ben, c'est le point. Fait qu'on prend l'origine mesurée. Fait que si on fait confirmer, là, il va être recalé de façon ben, quand même assez précise. Donc, si on fait enregistrer comme ça, il devrait garder les coordonnées de ce plan-là, de ces points-là, pour une prochaine session si on l'enregistre là. Fait que ça va être ça. Puis ça, en fait, compte, c'est les entités qu'on a utilisées pour créer le plan axe et point centre-là. Ce qu'on peut faire, on peut les. Là, je vais juste tenir le piton de gauche enfoncé de la souris pour toutes les choisir. Si je clique sur le piton de droite, puis je vais dans Éditer, on peut cliquer sur Grouper. Fait qu'il va tout mettre ces entités-là à l'intérieur d'un groupe qui s'appelle objet 1, mais on peut le redéfinir. On peut dire, mettons, que lui, on veut qu'il l'appelle, mettons, setup équerre, mettons. Ou si vous ne voulez pas que les outils touchent parce que c'est un nom trop attrayant, bien, appelez-le le bouchon, peu importe. Mais regarde, voyez-vous, ça pourrait être comme ça. Fait que si on crée d'autres entités plus tard, bien, ils ne viendront pas dans le setup équerre. Comme ça. Puis maintenant, ce qu'on pourrait faire, ce serait de créer un système d'axe pour quand on importe les pièces qui ne s'importent pas par rapport à le système d'axe du marbre, mais vraiment de celui-là ici. Fait qu'on on vient ici dans le système de coordonnées, puis on veut un système de coordonnées cartésien. Puis il demande le primaire, ça va être, mettons, le dessous de l'équerre mesuré, avec le secondaire qui va être, mettons, l'axe. Là, on peut choisir l'axe des Y ou des X, mais si on choisit l'axe des X, il va rester orienté de la bonne façon. Fait que si, mettons, on dit l'axe des X mesuré, voyez-vous, il se place de la bonne façon, puis l'axe des Y mesuré, mettons. Fait que là, ça localise vraiment le système d'axe à la bonne place. Fait que si, mettons, on l'appelle, on va l'appeler, mettons, coordonnées équerre, mettons. Oups, équerre. On peut le créer comme ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Si par contre, on en faisait un deuxième juste pour vous montrer la différence, là, si mettons on dit dessous de l'équerre, on avait choisi l'axe des Y en premier, Y mesuré puis X mesuré, ça aurait fonctionné, mais sauf que, voyez-vous, l'axe n'est pas tout à fait sur le bon bord. Fait que là, il aurait juste fallu dire, bien là, on veut pivoter l'axe des Z pour que l'axe des X positifs pointe dans le bon côté. Là, on n'a pas besoin de le faire. Là. Fait que, voyez-vous, ça, c'est l'équerre coordonné. Donc, si on met lui en surbrillance pour n'importe une pièce, la pièce va s'importer à la bonne place. Puis ici, on voit un paquet d'annotations qui peuvent être peut-être encombrantes pour rien, vu que c'est des annotations du système de base pour le recalage de l'équerre. Fait que si on voulait, par exemple, on pourrait dire, ici, on va au-dessus de l'origine. Voyez-vous, de l'origine, c'est marqué 0,75 millième. 75 millième au-dessus du plan, au-dessus de la coordonnée d'équerre, mais c'est parce que ce n'est pas la vraie origine du système de coordonnées, c'est l'origine qu'on s'est servi pour recaler la pièce au début. Fait que ça peut porter à confusion. Fait que si on met la souris par-dessus, on peut juste le cacher ici. Puis on peut faire la même chose avec les autres, ou on peut aller ici dans l'onglet ici, puis on peut juste tout cacher si ça nous convient. Puis on peut les faire apparaître individuellement selon notre souhait.
Puis un coup que ça c'est fait, bien là, on est rendu à aller sur la CMM. Donc, on clique sur ici pour Setup de l'équerre ici. Puis là, évidemment, il faut enlever il faut désactiver le mode hors ligne. Puis, par exemple, il va falloir palper le dessous de l'équerre, l'axe des Y puis l'axe des X. On n'a pas à palper l'origine parce que lui est défini avec l'axe des Y puis des X. Donc, si par exemple on prend le dessous de l'équerre, on clique sur le piton de droite, on va dans palper la mesurer. Puis là, ben, ça vient, on clique sur palper ici. Puis là, ben, à la CMM, un coup qu'on clique sur palper, ils vont demander de palper avec le jogbox. Puis quand ça va être fait, ben là, on va passer à d'autres choses. On va passer à l'item suivant. Fait que là, on peut aller sur le Y, puis on fait la même chose. Et le X, on fait la même chose. Puis un coup que ça c'est fait, mais là, c'est un bon temps d'enregistrer la session. Puis c'est ça, ce serait le fichier de base pour toutes vos inspections ultérieures. Donc, si on importait une pièce, mettons ici, tout, puis on prendrait le projet 1, on importe. Voyez-vous, là, la pièce n'est pas tout à fait à la bonne place parce que sur le dessin, l'origine pièce n'est pas dans le coin comme on souhaiterait. Fait qu'on peut soit, dans le cadre, définir l'origine pièce à la bonne place, ou soit directement dans Polyworks, trouver c'est quoi les dimensions du coin de la pièce, puis recaler correctement la pièce. Fait qu'en le mesurant, on peut recaler manuellement, puis c'était 2,485 en X, puis en Y, c'était 1,875, puis il y avait 400 millièmes en Z pour le déplacer. Fait que si on l'applique, voyez-vous, on amène ça à la bonne place, comme ça. On aurait pu le calculer là, avec le Polyworks, mais le mieux, c'est d'un coup qu'on sait comment on utilise les pièces dans Polyworks. On peut créer l'origine à la bonne place dans le SolidWorks. C'est ce qui est le plus facile à faire. Donc, pour que ça fonctionne bien, faut que le système de coordonnées équerre soit actif. Fait pour qu'il soit comment on voit qu'il est actif, c'est juste qu'il est en caractère gras. Si ce n'est pas le bon qui est actif, par exemple, on veut le mettre plus actif, on clique sur le piton de droite puis on met activer. Si on veut le mettre plus actif, ben, on clique le piton de droite dessus, puis on clique sur activer. Puis un coup que la pièce est importée, bien là, on peut définir des entités comme vous savez le faire. Si par exemple, on souhaite définir le plan A ici, qui est le plan milieu entre ces deux côtés-là ici, bien, la façon de le faire, c'est simplement de définir deux plans. Mettons qu'on vient ici, puis on choisit des plans. Puis mettons, on va l'appeler le plan A devant. Fait que ça va être de partir d'un cadre, ça va être ce plan-là ici, par exemple. Puis après, on peut faire le plan A qui serait le derrière. Puis ça va être le plan ici. Puis après ça, on veut choisir le plan milieu qui est l'entité plaque. Puis là, on pourrait l'appeler, mettons, datum A. Le nom ici, on peut mettre n'importe quoi. C'est pas parce qu'on met datum A qui devient un datum. C'est vraiment ici, en mettant dans l'étiquette de référence, c'est là qu'on attribue le datum A. Fait qu'ici, on aurait pu marquer n'importe quel nom, c'est pas grave. Mais tant que ça, c'est le datum A, il l'aurait reconnu comme ça. Là, il faut définir les deux plans. Donc, le premier plan, c'est le plan A derrière puis A devant. Puis si on fait créer, bien là, il crée le datum. Fait que là, on ne voit pas très bien le datum ici, mais si on cachait la pièce, on voit que le datum A a été créé comme ça ici. Fait que c'est simplement pour vous montrer que les entités sont créées ici, puis ils ne viennent pas vraiment interférer avec le setup d'équerre qu'on a fait auparavant. Mais si on pourrait l'expandre puis tout le voir, mais en le cachant comme ça, ben, c'est quand même pas si pire. Puis évidemment, ben là, il faut venir choisir comment on veut palper en CNC et tout ça. Puis un coup que les entités vont être palpées en CNC, ils vont être déjà quand même assez près de la réalité vu qu'on est recalé selon l'équerre. Mais là, ça va être bien de faire un deuxième groupe de recalage qui va être recalé vraiment avec les entités palpées sur la pièce. Fait qu'il faut voir le recalage sur l'équerre comme un recalage par point ou par un pré-recalage, mais c'est pas ça qu'on va faire le recalage final. Il faudrait vraiment que le recalage se fasse avec les entités de la pièce elle-même. Ce serait la meilleure façon d'avoir une représentation plus précise des mesures. Puis là, bien évidemment, un coup que toutes les entités sont palpées ou comment le palpé a été défini, bien, on peut partir un programme. Fait qu'on peut aller ici dans la séquence,
Puis avant d'appuyer sur démarrer l'enregistrement, ce serait bien de s'assurer que le recalage soit actif, le bon recalage soit actif, le bon système de coordonnées soit actif. Puis quand c'est les bons, on peut cliquer sur enregistrer. Puis voyez-vous, il prépare déjà le programme, puis déjà il active les bons, les bons recalages. On aurait tellement pu le changer ici par la suite en disant avec nous ce qu'on veut, c'est l'original ou peu importe, mais tant qu'à faire, on peut le faire comme ça. Puis après ça, ben, on définit le calage, puis on fait le programme comme vous savez le faire. Ben, j'espère que c'est clair.